Ne mange donc pas si vite, Angel. Tu vas avoir mal au ventre. Oh! C'est tout? Tu devrais quand même manger un peu plus. Ce n'est pas l'heure de jouer. Je sais que tu as envie de courir, mais avant, mange encore 3 bouchées. 2 bouchées? 1 bouchée? Allez, s'il te plaît. Oh. Angel, est-ce que ça va? Est-ce que tu tousses parce que tu as un morceau de carotte coincé dans la bouche? Est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Oh, c'est cet énorme nuage de fumée noire qui te fait peur. Je vais prendre ça pour un oui. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, on l'avait tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Au secours! Au secours! À l'aide! S'il vous plaît, il y a un énorme nuage de fumée noire dans le ciel. Il se dirige droit sur nous. Ah! Ne sois donc pas si peureuse, Fluttershy. Ce n'est que moi, la future championne de jonglage avec un ballon. 346, 347. Ça mériterait bien de faire une petite fête, non? Non, Pinkie Pie, ce n'est vraiment pas le moment de faire la fête. Ce serait plutôt le moment de paniquer. Il va me falloir des ballons. Un pour chaque habitant de Bonnéville. Il y a de la fumée. Et là où il y a de la fumée, il y a du feu. Voyons, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, attends, 7. Oh, Pinkie Pie, maintenant je dois tout recommencer. Nous allons tous devoir recommencer depuis le début, dans un nouveau village, parce que le nôtre est sur le point d'être... Rainbow Dash, attends. Je vous en prie, c'est vraiment une urgence. Vous devez tous m'écouter maintenant. Écoutez-moi! Une épaisse fumée noire se répand sur Equestria. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Pas de panique. Je viens de recevoir une lettre de la princesse Célestia m'informant que la fumée ne provient pas d'un incendie. Quel soulagement. Elle provient apparemment d'un dragon. Dragon. Nom d'un petit sabot de Granny Smith. Mais qu'est-ce qu'un dragon fait à Equestria? Il dort. D'après la princesse Célestia, il fait une sieste. Ce sont ces ronflements qui causent cette fumée. Il devrait voir un docteur, c'est pas normal de cracher de la fumée noire. Eh bien, estimons-nous heureux qu'il ne crache pas de feu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Je vais te dire, moi, ce qu'on peut faire. Lui donner un coup de sabot. Prends ça. Et ça. Nous devons l'encourager à aller faire sa sieste ailleurs qu'ici. La princesse Célestia nous a confié cette mission et nous ne pouvons échouer. Sinon, Equestria sera recouverte de fumée pour les 100 prochaines années. 100 ans, en voilà une sacrée sieste. Très bien, tout le monde. Vous allez rassembler des vivres. Un long voyage nous attend. Rendez-vous ici dans une demi-heure. Ok, les filles, vous avez entendu? L'avenir d'Equestria est entre nos sabots. Vous êtes prêtes à combattre le dragon? Et comment? Allez! Puisqu'il le faut. Je veux dire... C'est bien mieux. C'est parti! Bon, ben, d'accord. Écoutez-moi attentivement. Je vais chercher le chemin le plus court, mais nous devons nous dépêcher si nous voulons atteindre la montagne avant la nuit. La montagne?
Le dragon se trouve dans une grotte au sommet de la montagne. Il doit faire froid là-haut. Tu parles qu'il fait froid. Plus on monte en altitude, plus l'air se rafraîchit. Heureusement que j'ai pris mon écharpe. Elle est jolie. Oh oui, tu devrais avoir bien chaud avec ça. Excuse-moi, Twilight. Je sais que tu es occupée, mais On pourrait prendre cette route. si tu pouvais juste m'accorder une seconde. Non, il faut éviter de passer par là. Donc, je me disais que peut-être que je pourrais rester à Ponyville. Super. Je vais rester ici et... Non, attends, tu dois venir. Ton savoir-faire avec les animaux sauvages nous sera sûrement très utile. Je n'en suis pas si sûre. Et ne t'en fais pas pour tes petits amis de la prairie. Spike prendra soin d'eux pendant notre absence. Tu peux compter sur moi. Je ne pense pas que Spike soit à la hauteur de la tâche. Peut-être que je devrais... Tu es sûre de vouloir que Fluttershy nous accompagne? Ce poney a peur de son ombre, Twilight. Elle risquerait de nous ralentir, tu ne crois pas? Oh, elle est juste un petit peu nerveuse. Ça ira mieux une fois qu'on sera en route. Allez les filles, en avant! Oh, qu'est-ce que c'était? Ça, mesdemoiselles, c'est le bruit du ronflement du dragon. C'est si... Oh, bah forcément, c'est une montagne. Je vais voler jusqu'en haut et jeter un œil. Oh, Hé, pas si vite. Je crois qu'on devrait y aller tout ensemble. C'est plus prudent de rester groupés. oh bon, d'accord. J'ai entendu dire que la seule chose qui brille encore plus que les écailles de dragon sont les pierres précieuses qu'ils utilisent pour construire leur nid. Si j'arrive à me montrer convaincante, peut-être qu'il acceptera de m'en donner quelques-unes. Bienvenue dans ma grotte, Rarity. Tu veux un de mes diamants? Les filles, ce n'est pas le moment de plaisanter. Fluttershy, tu es experte en créatures sauvages. Comment crois-tu que le dragon va réagir? Fluttershy? Qu'est-ce que t'attends? Une invitation? Oh, je crois que j'en ai une dans mon sac. C'est tellement haut. Normal pour une falaise. Tu n'as qu'à... Oh, je sais pas. Voler jusqu'ici. Allez, Fluttershy, tu peux y arriver. Il te suffit de battre des ailes. Ok. Oh. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais avoir besoin de la carte pour la faire monter par l'autre côté. Oh, par l'autre côté? Mais ça va prendre un siècle. Ne vous en faites pas, on vous rejoindra très vite. Wouhou! J'ai encore gagné. Oh, ça fait 35 parties que je perds. Et si on jouait à se maquiller? On a réussi. Je t'avais dit que ça prendrait une éternité. À ton tour, Fluttershy. Mais c'est que j'ai le vertige. Allez, Fluttershy, on est encore loin du sommet. Il faut accélérer le rythme. Tu n'as qu'à prendre de l'élan et sauter. Je ne sais pas. Il y a vraiment pas de quoi avoir peur. C'est qu'un petit saut de rien du tout. Tu vois? C'est pas compliqué. Il suffit d'essayer. Bouge ton popotin. Allez, 1, 2, 3, puis sauter. C'est pas le moment de chanter. 1, 2, 3, puis sauter. Il suffit de se bouger. 1, 2, 3, puis sauter. 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 Bon, d'accord. Je vais essayer. Je me prépare. C'est bien. Tu en es capable. Et... Ne regarde pas en bas. Oh,
crois que j'ai oublié de sauter. Il faut parler doucement. À en croire la carte, nous traversons une zone dangereuse. Le moindre bruit pourrait provoquer une chute de pierre. Une chute de pierre. Chut! Ça va tout le monde, rien de cassé? Grâce à toi, je n'ai rien. C'était génial, on recommence? Heureusement que je pense toujours à emporter des accessoires de secours. Oh, j'espère que je n'ai pas oublié le diadème qui va avec. Je crois qu'on a un problème plus grave que de savoir si ton écharpe est assortie à ta couleur de crinière. Désolée. Oh, allez, va, c'est rien, mon petit sucre. C'est vrai, maintenant on n'a plus qu'à... Oh. Escalader tout ça. Je suis désolée. Non, c'était pas ta faute. Tu crois toujours que c'était une bonne idée que Fluttershy nous accompagne? On ne va pas tarder à le savoir. On y est. Rainbow Dash, serre-toi de tes ailes pour écarter la fumée. Rarity, Pinkie Pie, vous serez chargés de faire diversion si jamais les choses tournaient mal. Applejack, tiens-toi prête avec les pommes au cas où il déciderait de nous attaquer. Mais on ne devrait pas en arriver là, car Fluttershy va faire tout ce qu'il faut pour le réveiller en douceur. Et à nous deux, on devrait réussir à le persuader d'aller continuer sa sieste ailleurs. Est-ce que vous êtes prêtes? Bon, très bien. Allez, on y va. Réfléchissons. Quel est le meilleur moyen de réveiller un dragon sans le mettre en colère? Fluttershy? Oh, c'est pas vrai. Fluttershy. Allez, un peu de courage. Debout. Chacune des minutes que ce dragon passe à dormir est une partie d'Equestria qui se recouvre de fumée. Je ne peux pas entrer dans cette grotte. Oh, génial. Maintenant, elle a peur des grottes. Manquait plus que ça. Je n'ai pas peur des grottes. J'ai peur De quoi as-tu si peur? Je suis terrifiée par les dragons. Quoi? J'ai peur des dragons. Mais Fluttershy, tu es extrêmement douée pour communiquer avec les animaux sauvages. Oui, du moment que ce ne sont pas des dragons. Qu'est-ce que tu racontes? T'as réussi à apprivoiser un horrible manticore en un tour de sabot. Oui, mais parce que ce n'était pas un dragon. Spike est un dragon, pourtant tu n'as pas peur de lui. Oui, parce que ce n'est pas un gigantesque, terrifiant, dégoûtant monstre cracheur de feu et recouvert d'écailles gluantes à la mâchoire si énorme qu'il pourrait dévorer un poney en une seule bouchée. Mais si tu as tellement peur des dragons, pourquoi tu ne l'as pas mentionné avant que l'on ne se lance dans ce voyage? J'avais aussi peur de te le dire. Oh, Nous sommes toutes effrayées par ce dragon. pas moi. Bon, alors nous avons presque toute peur. Mais nous avons une mission à remplir. Tu vas entrer dans la grotte et nous montrer de quoi tu es capable. Je crois que... Je ne peux pas. Oh.
Fluttershy. Ça va aller. Il ne s'est probablement pas rendu compte de ce qu'il faisait. Pas vrai? Oh ouais, si tu le dis. Mais oui, bien sûr, ça va aller. Monsieur le dragon. Excusez-moi. Monsieur le dragon. Oh, bien, vous êtes réveillé. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Twilight. Sparkle, mes amis et moi, nous vivons à Equestria. À Ponyville, pour être exact. Nous sommes venus ici pour vous demander d'aller faire votre sieste ailleurs. Le problème, c'est que vous ronflez vraiment très fort et en plus, vous produisez un énorme nuage de fumée noire. Equestria ne pourra pas survivre dans ce nuage de fumée pendant 100 ans. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors vous allez trouver un autre endroit pour dormir. Apparemment, il n'est pas disposé à partir. Alors on fait quoi? Je crois qu'il est temps d'utiliser ce que j'appelle le charme du poney. Permettez-moi, mesdemoiselles. Je suis vraiment désolée de vous interrompre. Mais je ne pouvais pas rentrer à Ponyville sans vous avoir complimenté sur vos magnifiques écailles. Quel dommage de rester enfermé dans cette grotte sans que personne ne puisse les voir. Personnellement, je pense que vous devriez arrêter de faire la sieste et sortir d'ici pour les montrer. Il va sans dire que je me ferai un plaisir de garder un œil sur vos bijoux pendant que vous êtes absent. J'avais presque réussi à attraper ce diamant. Tu veux dire à te débarrasser du dragon? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ma chérie, tu as l'air ridicule. Oui, je sais, c'est le but. Faire rire quelqu'un est le meilleur moyen de le mettre dans sa poche. Salut! Ah, apparemment, il n'avait pas envie de rire. Tant pis pour lui. Maintenant, ça suffit! On a essayé la persuasion, le charme et un truc façon Pinkie Pie. Je crois qu'on a perdu assez de temps. À moi de jouer! Rainbow! Non! Fiche le camp d'ici! Écoutez-moi bien, monsieur. C'est pas parce que vous êtes grand que vous devez vous croire tout permis. Vous avez beau avoir de grandes dents, des griffes pointues et cracher de la fumée noire, ça ne vous donne pas le droit. Je répète, ça ne vous donne pas le droit de faire du mal à mes amis. C'est bien clair. Alors? Mais cette Rainbow, elle m'a frappé en premier. Sachez que j'en suis réellement désolée. Mais vous êtes plus grand et plus fort, alors ne vous plaignez pas. Et vous devriez savoir que faire une sieste tout en recrachant cette horrible fumée noire est une source de problèmes terribles pour les autres créatures. Mais Il n'y a pas de mets qui tienne, monsieur le dragon. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai dit, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Du calme. Séchez vos larmes. Vous n'êtes pas un mauvais dragon. Vous avez juste pris une mauvaise décision. Maintenant, allez préparer vos affaires et je suis sûre que vous trouverez rapidement un nouvel endroit où dormir. Fluttershy, tu as réussi. Je savais que tu en étais capable.
Fly arrive à s'occuper de toutes ces boules de fourrure. Spike, prends note. Oh, avec plaisir. Chère princesse Célestia, je suis heureuse de vous annoncer que le dragon a finalement quitté notre pays grâce à l'intervention de ma très chère amie Fluttershy qui a su faire preuve d'un grand courage. Cette aventure m'a appris à toujours avoir confiance en mes amies. Elles sont souvent pleines de ressources et peuvent vous aider à affronter les épreuves les plus terribles. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Twilight, viens, il faut que tu vois ça. Elle est sur le point de battre un nouveau record. 347, 348. Dragon! Pourquoi est-ce que vous riez? L'affreux dragon est de retour. Pinkie Pie, tu m'as fait peur. Je veux dire, tu as réussi à me déconcentrer. Ce n'est pas grave, Rainbow Dash. Tous les poneys ne peuvent pas être aussi courageux que moi. Parfait. Contente-toi de ramasser les branches cassées. Il y a vraiment que l'apparence qui compte pour toi. Je n'ai pas le choix. Désolée de te le dire, mais ce que tu fais dans le parc de la ville ne ressemble à rien. Ouais, ben l'orage risque de faire bien plus de dégâts si on ne taille pas les branches des arbres qui pourraient tomber sur la tête de quelqu'un. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Pégases ont prévu un orage pour aujourd'hui, alors que cela aurait pu être une journée magnifique. Oh, Rarity, essaye de réfléchir un peu. Ils ont oublié de déclencher une averse la semaine dernière, donc on a besoin de 2 fois plus de pluie cette semaine. Oh, non! La pluie va anéantir ma superbe coiffure! Tu aurais dû te dépêcher pour finir le travail plus vite. Il pleut beaucoup trop! Allez, aide-moi! Là, va t'abriter sous cette table pendant que je termine le travail. Quoi encore? Mes sabots vont être tout boueux si je vais là-dessous! Oh, décidément, t'es jamais contente, hein? Rien n'est jamais assez bien pour toi. Et tu peux m'expliquer en quoi me salir les sabots arrangerait quelque chose? C'est incroyable, tu cherches toujours la petite bête. Je t'en prie, tu sais que ce n'est pas vrai. Oh que si, Oh que non, oh que si, oh que non, oh que si, oh que non, oh que si à l'infini. Ha! oh que non, elle a fini plus ça. Ha! Je suggère que nous nous séparions avant que l'une d'entre nous dise quelque chose qu'elle regrettera. Ouais, c'est sûr, je risque de dire quelque chose que tu vas regretter. Bien au contraire, je pense que c'est moi qui risque de te dire quelque chose que tu vas regretter. Oh, mais je ne dis rien du tout. Moi non plus. Très bien, alors bon vent, mademoiselle. Après vous. Nous devrions peut-être rester ensemble pour l'instant et trouver un abri. Ah, eh bien, t'as raison. C'est vite. Ah bah, je suis bien à l'abri ici. Enfin, C'est intolérable. Applejack! Rarity! Applejack! Rarity! Twilight, Venez vous mettre à l'abri, vite! une petite seconde. Un arbre est-il vraiment l'endroit idéal pour s'abriter d'un orage? Oui, quand il est protégé par un paratonnerre magique à toute épreuve. Allez, venez. nous te sommes reconnaissantes de ton invitation. Ouais, merci de ton hospitalité. Oh. Sois donc une invitée polie et va te laver les sabots, tu veux bien? Si je
je dois passer une seconde de plus avec cette chipie de Rarity, je sens que ça va tourner au vinaigre. Quel orage, hein? On peut dire que les Pégases se sont surpassés cette fois. J'espère que vous n'aurez pas de problème pour rentrer chez vous. En fait, cela risque de poser problème. Vous pouvez toujours rester ici s'il le faut. Spike est parti à Canterlot pour des affaires royales. Je suis toute seule ce soir. Oh, toi et Applejack devriez rester pour la nuit. Passons la soirée entre copines. J'ai toujours eu envie de faire ça. Oh, bon sang. Je viens juste de me souvenir à l'instant que j'ai déjà pris des engagements pour cette soirée. Malheureusement, je crains de ne pas pouvoir rester. Oh, je suis étourdie et surtout je ne peux pas passer la soirée avec Applejack. Guide de la fête entre copines. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fêtes entre copines sans jamais oser le demander. C'est un de mes livres préférés. C'est un guide indispensable. Regarde un peu le sommaire. J'attends depuis longtemps l'occasion de l'utiliser. Et c'est pour aujourd'hui. Je sens que ça va être formidable. Oui, fabuleux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors ça, c'est un peu fort de jus de pomme. J'ai dû enlever la gadoue de mes sabots. Et vous vous tartinez le museau avec de la boue. Mais non, c'est un masque à l'argile verte. C'est pour rafraîchir et rajeunir notre teint. Oui, on se pomponne entre filles. C'est obligatoire, c'est marqué dans le livre. Guide de la fête entre copines, tout ce que vous... ça alors, vous avez vu l'heure? Il faut que je cours jusque chez moi, j'ai un truc important à faire. Bonne nuit. Je crois que finalement, je vais peut-être rester un peu. Ouais, une fête entre copines. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert, ça? C'est pour réduire les cernes que l'on a sous les yeux, bien sûr. Mais j'ai pas de cernes, moi. Je préfère les manger. On s'amuse bien, non? On va suivre le livre à la lettre. Et ce sera la meilleure fête entre copines du monde. Tu entends ça, Applejack? Tu ne voudrais quand même pas gâcher la première fête entre copines de cette chère Twilight, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Et je suis sûre que toi non plus. Nous sommes donc d'accord sur ce point. Et comment? Dégoûtant. Tu sais, tu n'es pas seulement désordonnée, tu es grossière. Et toi, tu n'es pas seulement chochotte, tu es agaçante comme c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Je peux m'entendre avec n'importe quel poney, aussi agaçante soit-elle. Ah ouais? Eh ben moi, je peux m'entendre mieux que toi avec n'importe quel poney. Elle ne veut rien dire, ta phrase. Ça va être la meilleure fête entre copines du monde. Ouais. Ouais. Alors, comment ça va? On s'amuse bien, hein, Applejack? Formidable, Rarity. Je suis si contente. Pomponnage fait. Maintenant, on doit se raconter des histoires de fantômes qui commencent. Moi? Je vais vous raconter la terrifiante histoire du fantôme pointilleux. Il rendait tous les poneys fous à cause de son obsession pour la propreté. Ouh! Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler. Non, jamais. Mais j'ai une bien meilleure histoire. C'est l'effrayante histoire du fantôme malpropre et désordonné, capable d'agacer tous les poneys à 100 km à la ronde. C'est pas une vraie histoire, tu l'as inventée. C'est une histoire de fantômes, elles sont toutes inventées. J'en connais une. Cette histoire s'appelle La légende du cheval sans tête. C'était une nuit sombre et orageuse, comme ce soir. Et 3 poneys avaient organisé une fête entre copines. Oui, comme ce soir.
Et alors que la dernière se croyait en sécurité, là, se tenant juste derrière elle, à quelques centimètres se trouvait le cheval sans tête! Histoire de fantôme, fait! Alors, on passe aux friandises? Ensuite, tu mets un marshmallow par-dessus le chocolat et il faut qu'il soit bien au centre, c'est important. Et pour finir, tu mets le second biscuit sur le dessus. Et voilà! Tada! Oh. Et ensuite, tu le manges. Ah. Oh, tu pourrais au moins demander pardon, c'est dégoûtant! Mais c'est ce que j'allais faire juste avant que tu ne m'interrompes. Pardon. Friandises, fait! Et maintenant, la prochaine activité, action ou vérité? Je défie Applejack de faire quelque chose avec précaution et sans faire de dégâts pour changer. Ah ouais? Eh ben moi, je te défie d'être moins chochotte et d'arrêter d'être obsédée par le moindre petit détail pour changer. En vérité, je pense qu'un certain poney gagnerait à faire un peu plus attention aux détails, justement. Pour dire la vérité, il y a un poney qui ferait bien d'arrêter de se plaindre tout le temps pour que les autres puissent travailler. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit jouer. Vous devez donner une réponse sincère à une question qu'on vous pose ou faire ce qu'on vous demande de faire. Alors je te mets au défi d'aller dehors et de laisser la pluie gâcher ta si jolie coiffure. Tu es obligé, c'est la règle. Ha! D'accord. À moi, je mets Applejack au défi de mettre une robe de princesse à froufrou. Contente? Oui, très. Moi aussi, je peux jouer. Je te mets au défi de participer au prochain rodéo qui passe en ville. Et moi, je te mets au défi de ne pas participer au prochain rodéo. Tu ne devras pas brosser ta crinière 100 fois avant de te coucher. Et je te mets au défi de brosser la tienne. Je crois qu'on va oublier cette activité et passer à autre chose. Voyons quelle va être notre prochaine activité super amusante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bataille d'oreiller? Oh, je t'en prie, je n'ai pas du tout envie de participer à une activité aussi antique. C'est la guerre. Oh, je viens de comprendre! Bataille d'oreiller! Les filles, on devrait peut-être y aller plus doucement. Arrête, si elle arrête! C'est elle qui a commencé. Bon, il est tard, on devrait peut-être aller se coucher. Garde tes sabots boueux de ton côté du lit. Mes sabots ne sont pas boueux. Il l'était et il reste peut-être encore de la boue. Il y en a pas. Regarde. Dégoûtant. Et là maintenant, tu peux me dire qui est grossier? C'est malin. Maintenant, je vais être obligée de refaire le lit. Lève-toi. Hé! Tu vas le défaire. Il faut que tu fasses comme ça. Ouais, ça c'est pas pour moi. Hop là! Je sais que tu l'as fait exprès. Hein? Ah ouais? Lève-toi, je vais le refaire. Désolée, je ne t'entends pas, je dors. Pas question que je me lève. Il va falloir, si tu veux, la couverture. Ah! Pas question. Oh, que si!
Il est écrit que le premier objectif d'une fête entre copines, c'est de s'amuser. Et à cause de vous, je n'y arrive pas. Et j'ai fait de mon mieux pour m'entendre avec elle. Ah non, c'est faux. C'est moi qui ai fait de mon mieux. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Moi. J'espère que vous êtes contentes. Toutes les deux, vous avez gâché ma fête entre copines. Le pomponnage, les friandises, Action Vérité, la bataille d'oreiller. Honnêtement, je crois que ça n'aurait pas pu se passer plus mal. J'aurais mieux fait de me taire. Tu vois? C'est pour ça qu'on te fait tailler les arbres pour éviter ce genre de choses. Et toi, tu les décorais. Mais je... Laisse-moi faire, mademoiselle. J'ai pas de temps à perdre. Non, attends, ne fais pas ça. J'ai pas le temps de discuter. Il faut agir. Et ça, les amis, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. J'ai essayé de te dire que l'arbre allait tomber ici. T'aurais dû insister plus que ça. Je suis vraiment désolée, Twilight. Ça va. Non, en fait, ça ne va pas du tout. Il y a la moitié d'un arbre au milieu de ma chambre. Il n'y a aucun paragraphe dans le livre qui parle d'un arbre pendant une fête entre copines. Enfin, je ne l'ai pas trouvé dans le sommaire. Tu veux bien m'expliquer ce que tu fais? Je nettoie le désordre qu'un certain poney a créé. Qui c'était déjà? Ah oui, c'était toi. Nous devons faire quelque chose. Bonbons, bigoudis, blush, il n'y a rien qui concerne les branches d'arbres. Bon sang, Rarity! Arrête de ranger, aide-moi plutôt à nous débarrasser de ça. Je t'ai dit de venir ici et de m'aider à sortir la branche. Écoute, je suis désolée, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'étais désolée. J'aurais dû t'écouter parce que tu avais remarqué où la branche allait atterrir. Oh, ton insupportable obsession pour les détails aurait pu empêcher ce désastre. Mais pour l'instant, il faut que tu arrêtes d'être aussi pointilleuse sur l'ordre et la propreté et que tu m'aides à m'occuper de notre problème le plus urgent. S'il te plaît. Ah, mais si je fais ça, je vais me salir. Nom d'une pomme au four. Mais tu es... Je veux dire, oui, c'est un des inconvénients du travail manuel. Mais tu dois surmonter ton dégoût parce que je ne peux pas réparer seul les dégâts que j'ai causés. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Alors, au travail. Hé, il y a un chapitre sur les fêtes qui se déroulent dans les jardins. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est un peu comme du camping. Je suis affreuse. C'est mieux? Oui, merci. Oh, joli. Mais d'où est-ce que ça sort? Il n'en parle pas dans le livre. Est-ce que c'est plus grand qu'une grange? Non, C'est plus petit qu'une selle? non. Il vous reste 3 questions sur les 20. Ah, on n'arrivera jamais à deviner, ça peut être n'importe quoi. Dis-nous, est-ce qu'on chauffe au moins? Pourquoi? Vous avez froid, c'est ça? Je peux monter le chauffage? Non, elle veut dire est-ce qu'on est sur la bonne voie avec nos questions.
Non. Et techniquement, c'était une question. Il ne vous en reste donc plus que 2. Est-ce que c'est... un poney à 6 pattes avec une crinière rose à pois verts, des yeux qui lancent des étoiles? Et qui vole partout dans le monde pour cacher des œufs qui brillent? C'est ça! C'est vrai? Non. C'est ça. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir vous entendre pour quelque chose. Alors j'avais envie de vous faire gagner. Vous voyez? Nous aurions pu nous amuser comme ça depuis le début. Si seulement un certain poney n'avait pas été si pointilleux. Elle ne l'aurait pas été si un autre poney avait été un peu moins négligent. Désolée d'avoir été aussi agaçante. Oh non, je suis sûre que j'ai été bien pire. C'est gentil de dire ça, mais c'est moi qui suis désolée. Je suis bien plus désolée que toi. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. C'est officiel, ma première fête entre copines est une réussite. S'amuser, c'est fait. Maintenant, fais 2 pas à gauche. Non, l'autre gauche. Quelle gauche? Wow. Alors cette fois, c'est ta faute, pas la mienne. Désolée. Chère princesse Célestia, il est difficile d'imaginer que 2 poneys qui semblent avoir si peu en commun puissent finalement arriver à s'entendre. Mais j'ai bien compris que si l'on accepte les différences des autres, il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous lier d'amitié. Alors, ça vous dit une autre soirée entre copines demain soir? Bon, bah alors dans une semaine? Oh, d'accord, disons dans 2 semaines? Un mois alors. Waouh, quelle journée magnifique! Pour une fois, Reine Bodache a dû se lever tôt pour chasser les nuages. Je suis sûre que tout Ponyville est dehors avec un temps pareil. Mais où sont-ils tous passés? C'est un jour de vacances poney? Non, pas que je sache. Est-ce que j'ai mauvaise haleine? Pas plus que d'habitude. Il y aurait pas des zombies? C'est peu probable. Peu probable, mais pas impossible. Twilight! Spike! Par ici! Entrez vite! Faites vite! Avant qu'elle ne vous voie! Oh, qui? Le poney zombie? Poney zombie! Spike, les poneys zombies n'existent pas. Pinky, que fais-tu ici toute seule dans le noir? Je ne suis pas toute seule dans le noir. Bon, alors, que faites-vous ici toute dans le noir? Nous essayons de lui échapper. Tu as vu ça, Twilight? Tu as vu? C'est Cora! Apple Bloom, je t'ai dit de ne pas prononcer ce nom. C'est vrai, elle a regardé par ici, mais... Regardez avec un regard maléfique! Et c'est pour ça que tout Ponyville est paniqué? C'est une raison suffisante. Moi, je cherche juste à protéger ma famille. Dès que ma petite sœur a vu Zecora arriver en ville, elle a commencé à trembler comme une feuille. C'est pas vrai. Alors, je l'ai mise sur mon dos et je l'ai amenée ici. Mais non, j'ai marché. Peu importe, Serette. Applejack, je ne suis pas un bébé, je peux me débrouiller toute seule. Non, pas avec Zecora. Elle est mystérieuse, menaçante et Monstrueuse. Vous voulez bien arrêter? Regarde ces rayures. C'est désagréable. Mais c'est un zèbre! Un quoi? Un zèbre! Et si elle a des rayures, ce n'est pas par choix. Elle est simplement née avec. Née où ça? Je n'ai jamais vu un poney comme elle par ici. Elle est la seule. Elle n'est sans doute pas d'ici, mais en tout cas, ce n'est pas un poney. D'après mes livres, les zèbres viennent de très loin. Mais je ne l'ai jamais vue à Ponyville.
Où habite-t-elle? Ben justement, elle vit dans la forêt désenchantée. Désolée. La forêt désenchantée n'est pas normale. Les plantes poussent. Personne ne s'occupe des animaux. Et les nuages bougent Sans l'aide de personne. Et cette sorcière de Zekora, il pratique une magie truc. Elle est si méchante que j'ai écrit une chanson sur elle. Oh, c'est reparti. C'est une horrible enchantresse et elle danse comme une diable et c'est son qui regarde personne. Elle t'envoûte immédiatement. Et en toute logique, dans une mixture maléfique, elle te plongera pour te manger avec satisfaction. Donc, attention! Jolie mélodie. Ce n'est qu'un début. Tout ça, ce ne sont que des rumeurs et des on-dit. Dites-moi plutôt ce que vous l'avez vu faire et pas ce qu'on vous a raconté. Eh bien, une fois par mois, elle vient faire un tour à Ponyville. Oh, Et puis, elle se balade près des magasins. quelle horreur! Et souvent, elle gratte le sol avec son sabot. C'est épouvantable! Oui, c'est bien beau tout ça. Mais quel mal y a-t-il à ça? Pourquoi elle ne pourrait pas venir en ville? Ouais, elle essaye peut-être de se faire des amis. Et pourquoi vous dites qu'elle se balade près des magasins? Elle fait peut-être ses courses. Ça paraît plutôt logique. Ouais, tous les poneys aiment faire les magasins. Vous savez ce que je pense Apple Bloom, tais-toi et laisse les grands discuter. C'est vraiment pas juste. Et d'abord, pourquoi elle creuse le sol tout le temps? Tu dois admettre que c'est bizarre, ça. Elle cherche peut-être d'innocentes créatures. Je suis sûre qu'il y a une explication logique à tout ce qu'elle fait. Et s'il y avait ici un poney assez courageux pour aller lui parler, il découvrirait la vérité. Eh bien, moi, je suis courageuse. Je vais voir si c'est une sorcière. Non, mais est-ce que vous vous entendez? Bah, il paraît que Zekora mange du foin. Pinky, je mange du foin. Tu manges du foin. Mais il paraît qu'elle le fait de façon diabolique. Hé! Où est Apple Bloom? La porte est ouverte. Elle est allée dehors. Et Zekora est encore dans les parages. Oh, la petite inconsciente. Je lui avais dit d'être sage. Spike, reste ici au cas où Apple Bloom reviendrait. À vos ordres. Apple Bloom! Viens ici immédiatement. Prenez garde, petit poney. Ces plaisantins bleus vont vous jouer un tour mauvais. Gardez vos sortilèges de sorcière pour vous, vous entendez? Ouais, n'essayez pas de nous Allez-vous-en! Ça marchera pas. Elle veut nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût. Ah, c'est pas vrai. Prenez garde. Eh ben, c'est plutôt vous qui devriez prendre garde si vous osez nous jeter un sort. Quant à toi, pourquoi tu n'as pas écouté ta grande sœur, hein? Je voulais... Tu te rends compte que Zekora aurait pu te jeter un sort? Comme dans ma chanson, une sorcière malfaisante qui d'un mot vous enchante et vous laisse mourir. Arrêtez, les mauvais sorts, ça n'existe pas. Ça, c'est amusant à entendre venant de la part de Mademoiselle la Reine de la Magie. Ma magie, la vraie magie, vient du fond du cœur. C'est un don de naissance. Les sorts, ce n'est pas de la vraie magie. Ça marche avec des potions, des sortilèges. Ce sont des artifices destinés à faire peur. Mais les sorts n'ont aucun pouvoir. C'est un conte de poney. Ça, c'est ce que tu crois. Un jour, tu verras que certains contes de poney sont bien réels. Elle veut nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût. Prenez garde. Une sorcière malfaisante qui d'un mot vous enchante et vous laisse mourir. Ouais, vous cherchez à nous faire peur. Un sort. C'est vrai, tu Elle se jeter un sort. Bizarre ce cauchemar. Un jour, tu verras que certains contes de poney sont bien réels. Elle va nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût. Attention!
cauchemar. Stupide sort. Ah. Ah, Zécora a dû jeter un sort à ma crinière. Elle a jeté un sort à ma corde. Non. Il n'y a aucun remède dans mes livres. Ah, il doit bien y avoir une explication logique. Une maladie? Une allergie? Un sort? Non, une vraie raison. Quelque chose de tout à fait évident. Dans ce livre, peut-être? Surnaturel? Spike, le terme surnaturel fait référence à des croyances comme les fantômes ou les zombies, qui sont aussi absurdes que les sorts. Ce livre est un ensemble de bêtises. Mais peut-être que tu te trompes, Twilight. Si c'était vraiment un chir? Mais c'est quoi un chir? Pinky, qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il te plaît, Pinky, dis-le, ne le crache pas. Ce qu'elle essaie de dire, c'est que Zécora... Ça ne fait aucun doute. Ça m'ennuie de te dire ça, Twilight, mais je t'avais prévenu. C'est un sortilège, je vous le dis. Mais Fluttershy a l'air d'aller bien, elle. C'est vrai qu'à première vue, elle ne semble pas avoir été touchée. Fluttershy, est-ce que ça va? Tu as un problème, toi aussi? Tu veux bien nous dire quoi? Alors, tu ne vas pas nous le dire, c'est ça? Oui, tu refuses ou oui, tu vas nous le dire? Bon sang, cocotte, dis-nous ce qui t'arrive. Je préférerais pas en parler. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah non, mais regardez-vous, on a Bigouti, Rainbow Crash, Pinky Buzz, Apple Mini, Fluttermal et... j'ai rien trouvé. Twilight Sparkle, même le nom original est déjà trop bizarre. C'est pas le moment de plaisanter, Spike. Il faut trouver un remède dans un livre. Ça va, j'y vais. Le seul endroit où on trouvera un remède à ce sort, c'est chez Zécora. Ce n'est pas un sort. Je suis d'accord avec elle. Nous devons aller chez elle pour l'obliger à lever cette malédiction. Ce n'est pas non plus une malédiction. J'ai dit qu'on devait aller à Zécora et Tout ça, c'est ma faute. Si je n'avais pas suivi Zécora, rien de tout ceci ne serait arrivé. Je dois arranger ça. Non mais où est-ce qu'elle pense aller comme ça? Je me fiche de ce que tu peux dire, Twilight. Nous devons aller voir Zécora et lui demander des explications. Vous venez avec moi? Je viens moi aussi. Non, je sais pas. Ça a l'air très dangereux. Qu'est-ce que t'en dis, Applejack? Applejack! Oh, quelqu'un a marché dessus. Ou c'est assis sur elle. La crinière de Rarity! Pinky, mais que fais-tu? Non, mais arrête, tu ne trouves pas que je suis assez décoiffée comme ça? Et Apple Bloom a disparu. Elles doivent peut-être aller voir Zécora! Nous devons les retrouver. Venez les filles, allons-y. Elle n'arrive plus à bouger. Vous pourriez m'aider? Oh, pardon. Désolé. Spike, est-ce que tu viens? Non. Je vais rester ici pour trouver un remède. Oh, Twilight Flappy! Fais immédiatement demi-tour, mademoiselle. Non. Non? Tu ne peux pas désobéir à un ordre direct de ta grande sœur. Désolée, Applejack, mais maintenant, c'est moi la grande sœur. Apple Bloom, reviens ici immédiatement, tu entends? Je vais le dire à Macintosh, ma petite. Oh, nom d'une pomme. Dépêchons-nous. Il faut aller chez Zécora. Vite. Ah, je voudrais vous y voir. Attendez-moi.
quand on aime le côté sombre. Comme ta chanson. Non, Pinky, je ne trouve pas que ça ressemble à ta chanson. C'est une horrible enchanteresse et elle danse comme une diablesse. C'est son petit regard perçant, elle t'envoûte immédiatement. Puis en toute logique, dans une mixture maléfique, elle te plongera pour te manger avec satisfaction. Donc, attention. Tu as vu toutes ces choses de tes yeux. Tu nous crois maintenant? Des masques effrayants, une parole bizarre et un grand chaudron bouillonnant. Tout laisse penser que Zecora est effectivement méchante. Ou alors, elle est peut-être en train de faire de la soupe. Je pense que ça devrait être assez chaud pour les poneys. Voyons, où est-on passé, la petite Apple Bloom? Ou alors, elle fait peut-être de la soupe d'Apple Bloom. Nous devons absolument faire quelque chose. Ne crains rien, Apple Bloom, je viens te sauver. Qu'avez-vous fait d'Apple Bloom? Non! Non! Malé! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Non! Qu'avez-vous fait, malheureux? Vous avez renversé ma précieuse préparation! C'est terminé, Zecora. Je refusais de croire à ces histoires de sorts, mais les preuves contre vous sont indiscutables. Vous m'avez rendu ridicule. Et moi, j'ai une voix ridicule. Et vous avez vu ma corne? Comment osez-vous? Vous détruisez ma maison, gâchez mon travail, et pour finir, vous m'accusez d'être une sorcière! Vous nous avez jeté un sort, alors maintenant vous allez le lever. Il n'est pas prudent d'emprunter cette voie. Votre attitude risque de déclencher ma colère. Où est Apple Bloom? Zecora, je crois avoir trouvé ce que vous vouliez. Oh, nom d'une compote, qu'est-ce qui se passe ici? Apple Bloom, tu vas bien? Bien sûr, pourquoi pas? Parce que Zecora est une sorcière maléfique qui voulait faire de la soupe avec toi. Oh, Twilight, tu ne vas pas me dire que tu as fini par croire ces absurdités. Tu sais bien que ça n'existe pas, les sorts. Apple Bloom, ma chérie, tu vois bien ce qui nous arrive, c'est forcément un sortilège. Mais non, pas du tout. Si vous vous souvenez bien, je vous avais mis en garde de ce qui allait arriver. Prenez garde, petit poney. Ces plaisantins bleus vont vous jouer un tour mauvais. C'était une mise en garde contre cette plante bleue. C'est de la digiblague. Ça ressemble un peu à de la digitale, mais l'effet est une blague, rien de mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Cela veut dire que cette plante n'empoisonne pas. Elle joue simplement un tour mauvais à qui la touchera. Quelqu'un pourrait me traduire ce qu'elle raconte? Elle nous explique que quand nous sommes venus chercher Apple Bloom, nous avons touché des digiblagues. Et nos problèmes, ce sont juste de petites blagues. Des petites blagues? Très drôle. Bon, d'accord, mais le chaudron, c'est pour quoi faire? Et le sortilège? Et le décor sombre? Ce sont des trésors de mon pays d'origine. Celui-ci signifie bonjour et celui-là bienvenue. Je ne trouve pas ça très accueillant. Le sortilège, comme vous dites, n'était qu'une chanson dans ma langue natale. Mais le chaudron, la soupe à Apple Bloom. Mais je suis là, Twilight. Cette marmite n'était pas pour moi, c'était pour préparer la tisane. Le remède contre la digiblague, c'est une préparation à base de plantes. Il suffit de prendre un bain dedans. Mais j'ai essayé de trouver un remède dans mes livres et je n'ai rien trouvé. Dans quel livre avez-vous trouvé le remède? Regarde toi-même. Dommage qu'il manque à ta bibliothèque.
À vrai dire, ce livre est dans ma bibliothèque. Mais je ne l'ai pas consulté parce que le titre était bizarre. Surnaturel, une sélection de remèdes sûrs et naturels. Je suis désolée, Zecora. J'avais la solution sous les yeux, mais j'ai refusé de la regarder. Peut-être que la prochaine fois tu regarderas attentivement et tu ne te fieras pas à ce qui est apparent. Zecora, est-ce que vous voulez bien préparer une nouvelle tisane de plantes? Bien sûr, soyez tranquille. Cependant, il me manque une herbe que l'on trouve à Ponyville. Mais à chaque fois que Zecora se rend en ville, tous les magasins sont mystérieusement fermés. Oh, ben, je crois qu'on peut arranger ça. Regarde, Rose, c'est affreux! La sorcière de la forêt les a toutes enchantées. Mais c'est abominable! Cachez-vous tous! Mettez-vous à l'abri! Daisy, j'ai besoin de te parler. Chère princesse Célestia, mes amis et moi avons appris une bonne leçon aujourd'hui. Ne jamais se fier aux apparences. Certaines personnes peuvent nous paraître bizarres ou effrayantes, mais il ne faut pas s'arrêter à sa première impression et découvrir à qui on a affaire. Les vrais amis ne s'arrêtent pas à votre apparence. C'est ce qu'on est à l'intérieur qui compte. Et un ami véritable, c'est quelque chose que rien ne peut remplacer. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Madame Zecora, il faut absolument que vous me donniez la recette de votre bain. C'est tout simplement divin. Applejack! Et où est Applejack? Je suis ici, Sorette. J'ai retrouvé ma taille. Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie. Quel cauchemar! Je n'avais